Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi du Nouveau Testament. Et nous découvrons cette semaine que 3 chapitres, les chapitres 14 à 16 du livre de 1 Corinthiens. Étant donné que l'Église et ses doctrines étaient relativement nouvelles à Corinthe, on pouvait assez comprendre que les saints de Corinthe aient été dans la confusion. Paul leur avait précédemment enseigné la vérité fondamentale de l'Évangile, que le Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais certains membres ont bientôt commencé à enseigner qu'il n'y avait point de résurrection des morts. Paul les a implorés de retenir les vérités qui leur avaient été enseignées. Lorsque nous rencontrons des opinions divergentes au sujet des vérités de l'Évangile, il est bon de nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Écouter les serviteurs autorisés du Seigneur et nous attacher aux vérités simples qu'ils enseignent continuellement peut nous aider à trouver la paix et à demeurer fermes dans notre foi. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, chers frères et sœurs, nous n'avons que 3 chapitres à couvrir. Et mes enseignements vont être un peu plus courts que d'habitude, mais il y a quelques grandes idées. Personnellement, j'avais passé la majeure partie de mon temps dans le chapitre 15 et voir avec vous quelques enseignements supplémentaires dans les chapitres 14 et 16 que j'aime beaucoup, et notamment celui de l'importance de la femme dans l'Église, dans l'Évangile de notre Seigneur. Vous souvenez-vous de la façon dont nous avons dit que les Corinthiens étaient un livre de problèmes? Eh bien, Paul a gardé l'un des plus importants et des plus sérieux sujets pour la fin. Les Corinthiens avaient aussi un problème avec la doctrine. Il manque une vérité clé dans leur foi parce qu'ils doutaient et niaient l'une des doctrines fondamentales de l'Église. Quelle est cette doctrine qui manquait à leur foi? Regardez le verset 12 dans le chapitre 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Quelle doctrine manque-t-il? La doctrine de la résurrection. Et c'est le plus grand miracle que le Christ ait jamais accompli. Si l'on devait enlever la doctrine de la résurrection, tout le reste de notre foi et de notre compréhension du plan de salut s'effondrerait. Et je pense que le problème de ces saints est qu'ils n'y avaient pas vraiment réfléchi. Ils n'ont pas suivi ce raisonnement jusqu'à sa conclusion logique et n'ont pas fait le lien entre cette doctrine et tout ce que nous croyons. Cependant, cela soulève une question. Pourquoi est-ce qu'ils nieraient la résurrection? Quel est l'attrait ou la motivation pour nier cette doctrine particulière? Les versets 32 et 33 peuvent contenir une allusion. Paul leur dit: si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous nions la résurrection, cela signifie qu'il n'y a pas d'au-delà et que cette vie est tout ce qui existe. Et si cette vie est tout ce qui existe et qu'il n'y a pas de jugement ni de répercussions sur nos décisions ici sur Terre, alors que devient la philosophie la plus tentante sur la façon de vivre notre vie? Mangez, buvez, réjouissez-vous, car demain nous mourrons. C'est ce que Paul dit ici, mais son point est le suivant. À quoi sert toute l'opposition et les défis auxquels nous sommes confrontés en enseignant l'Évangile s'il n'y a pas de résurrection après cette vie? Autant abandonner tout cela et rechercher une vie de facilité et de plaisir. Rappelez-vous que Corinthe était une société très hédoniste, une société qui vit l'instant présent. Fais ce qui te fait du bien aujourd'hui et laisse demain prendre soin de toi-même. J'aime beaucoup la conclusion de Paul à ce sujet au verset 33. Les mauvaises communications corrompent les bonnes manières. En d'autres termes, une mauvaise doctrine peut conduire à un mauvais comportement.
Et voilà une déclaration fascinante. Je pense que cela nous aide à comprendre pourquoi Satan attaque si férocement notre doctrine. Si nous parvenons à détruire la compréhension des doctrines de l'Évangile, le comportement d'une personne suivra probablement automatiquement. Je trouve intéressant que les ennemis de l'Église ne critiquent généralement pas nos comportements. Je dirais que c'est assez difficile de critiquer notre dévouement à la famille, le service, l'honnêteté et le travail acharné. Donc, s'ils ne s'attaquent pas vraiment à ces choses-là, mais attaquent plutôt notre doctrine, notre croyance dans la prêtrise, la façon dont nous voyons la divinité, le potentiel divin de l'homme, le rétablissement et notre compréhension du plan du salut. Si nous parvenons à amener quelqu'un à douter ou à nier les doctrines de l'Église, alors ce fondement s'effondre et tout le reste, comme les commandements et les normes, commence également à s'effondrer. Peut-être que vous avez pu observer cela chez une personne que vous connaissez. Dès qu'une personne perd son ancrage doctrinal dans l'Église, il est étonnant de constater avec quelle rapidité son comportement peut également changer. Si nous parvenons à maintenir notre fondement doctrinal solide, nous serons moins susceptibles d'être trompés. Et c'est ce que Paul va essayer de faire. Il va essayer de renforcer la foi des membres pour empêcher que cela n'arrive. Il va prendre le chapitre entier, les 58 versets de 1 Corinthiens 15 pour défendre la doctrine de la résurrection. Il va simplement insister là-dessus en leur expliquant pourquoi cela n'a tout simplement pas de sens de nier la résurrection. Chers frères et sœurs, la mort sépare l'esprit et le corps qui sont l'âme de l'homme. Cette séparation peut être une source de chagrin et de choc pour ceux qui restent. La douleur est réelle, il n'y a que son intensité qui varie. Certaines portes sont plus lourdes que d'autres. La profondeur du drame peut être liée à l'âge. En général, plus la victime est jeune et plus le chagrin est grand. Cependant, même lorsque la mort vient mettre un terme, bienvenue à la misère de personnes âgées ou infirmes, ceux qui les aiment sont rarement disposés à l'accepter. La seule durée de vie qui semble répondre aux aspirations du cœur humain est la vie éternelle. Les Écritures enseignent que la mort est essentielle au bonheur. Or voici, il n'était pas expédient que l'homme fût racheté de cette mort temporelle, car cela aurait détruit le grand plan du bonheur. Alma chapitre 42, verset 8. Notre vision limitée serait élargie si nous pouvions être témoins des retrouvailles de l'autre côté du voile, lorsque les portes de la mort s'ouvriront sur ceux qui retournent au foyer. Le psalmiste a eu cette vision lorsqu'il a écrit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles ». Notre Père éternel duquel nous sommes les enfants a rendu possible une chose beaucoup mieux par le sacrifice de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Cela devait être ainsi. Qui pourrait croire que le grand Créateur aurait donné la vie, la croissance et des accomplissements uniquement pour tout étouffer dans l'oubli par le processus de la mort? La raison dit non. La justice demande une meilleure réponse. Le Dieu des cieux en a prévu une. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fourni. Son sacrifice était l'ultime. Sa victoire était sublime. Il y en aura bien sûr qui douteront. Y a-t-il une expérience plus complètement attestée dans l'histoire de l'humanité que la résurrection de Jésus ce premier matin de Pâques? Il a parlé à Marie, qui était la première au tombeau. Il a parlé avec l'autre femme qui a couru prévenir leurs frères, deux desquels vinrent en courant. Il a paru à 10 de ses apôtres, Thomas étant absent. Il revint quand Thomas était présent, et celui qui doutait dit en le voyant, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il parla aux deux frères sur le chemin d'Emmaüs et ils dirent, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Paul a déclaré qu'après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Puis, Paul ajoute, après eux tous, « Il s'est fait voir à moi ». Chers frères et sœurs, tout cela et davantage se trouve dans le Nouveau Testament. Cela a servi de fondation à la foi d'une multitude de millions à travers le monde dans le cœur desquels est venu le témoignage du Saint-Esprit, que c'est vrai. Ils ont vécu selon ce témoignage et ils sont morts par lui.
quand l'ombre de la mort a croisé leur chemin, que l'espoir aurait dû s'envoler, alors est venue la confirmation que, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Dans de tels moments de ténèbres est venue une lumière forte pour soutenir, réconforter et bénir. Chers frères et sœurs, voyons ce que le chapitre 15 nous enseigne sur ce principe de la résurrection et qui sera principalement mon enseignement aujourd'hui. Dans les versets 3 à 8, on nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Selon ces versets dans 1 Corinthiens 15, il y a eu plus de 500 frères à la fois. Nous pourrions nous demander qui d'autre pourrions-nous ajouter à cette liste que nous venons de lire. Il y avait les autres femmes au tombeau, 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, 2500 néphites à abondance, les tribus perdues d'Israël, Mormon, Moroni, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery. Toutes ces personnes ont été témoins et ce miracle dont nous affirmons la réalité n'est pas quelque chose que nous devons accepter sur la parole d'une petite poignée de personnes. Il s'agit d'un événement bien documenté. Dans de nombreuses affaires judiciaires, 2 témoins suffisent pour condamner quelqu'un pour un crime. Ici, nous trouvons et l'on peut compter plus de 3000 témoins du Seigneur ressuscité. Je pense que c'est un argument très solide en faveur de la résurrection. Le verset 20 du chapitre 15 nous dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ce verset nous dit que Jésus était les prémices de ceux qui dorment et ainsi, en ce qui concerne ce monde, Jésus fut le premier à être ressuscité. Mais certains pourraient dire « Mais qu'en est-il de Lazare? N'a-t-il pas été le premier à être ressuscité ?» La réponse à cette question est non. Lazare n'a pas été ressuscité. Il a été ressuscité des morts et ramené dans son corps mortel, mais finalement Lazare est mort de nouveau. Ressuscité, c'est trouver un corps éternel parfait qui ne mourra jamais. Donc, en ce sens, Jésus était le premier. Dans les versets 22 et 51, on nous dit « Comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ. » Verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Tout le monde ressuscitera, nous serons tous changés. Cette bénédiction est donnée à tous ceux qui ont conservé leur premier état ou qui ne se sont pas rébellés dans le monde prémortel. Ainsi, tous les mortels seront ressuscités, quelle que soit la façon dont ils ont vécu. Tout le monde, de Mère Teresa à Oussama Ben Laden, vont être ressuscités, des êtres célestes au fils de perdition. Christ a vaincu la mort pour tous. Le verset 23 nous dit « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Chacun est ressuscité selon son propre ordre. Il y aura plus d'une résurrection. D'un point de vue doctrinal, je peux penser à au moins 5 résurrections différentes. Et voici ces 5 résurrections avec les références doctrinales. La résurrection des personnes de la qualité céleste au moment de la résurrection du Christ que nous trouvons dans Doctrine et Alliance, section 133 et dans Matthieu 27. La résurrection des personnes de qualité céleste lors de la seconde venue, Doctrine et Alliance, section 88. La résurrection des personnes de qualité terrestre après la résurrection des justes au début du millénaire, Doctrine et Alliance, section 88. La résurrection de ceux qui ont mené une vie céleste à la fin du millénaire, toujours Doctrine et Alliance, section 88. Et la résurrection des fils de perdition après la résurrection céleste, Doctrine et Alliance 88, plus précisément le verset 102.
Le verset 29 de 1 Corinthiens 15 nous dit, « Autrement, que feraient ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Nous avons le baptême pour les morts. Parfois, les personnes d'autres confessions sont surpris de voir un précédent biblique pour la pratique du baptême pour les morts. Mais ici, nous en avons un qui indique clairement qu'ils pratiquaient effectivement des baptêmes pour les morts dans l'Église chrétienne primitive. En fait, je me suis souvent demandé ce que les autres églises chrétiennes pensaient de ce verset. Quelle serait leur explication? Et nous découvrons qu'ils l'acceptent pour la plupart et qu'ils savent que c'est vrai. Et Paul défend la résurrection. Il dit, écoutez, s'il n'y a pas de résurrection, à quoi cela sert les baptêmes pour les morts que nous faisons s'ils ne ressuscitent pas du tout? Sans résurrection, le baptême pour les morts est inutile. Pourquoi sont-ils alors baptisés pour les morts? Mais parce qu'il y a une résurrection et par conséquent, le baptême pour les morts a du sens. Et c'est pourquoi moi, personnellement, c'est pour moi un véritable bâtisseur de foi. La seule foi chrétienne que je connaisse qui pratique le baptême pour les morts est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et cela constitue pour moi un autre indicateur que l'Église est véritablement l'Église restaurée que Jésus a établie à son époque. Si vous le souhaitez, puisque c'est le seul verset de la Bible qui fait spécifiquement référence au baptême pour les morts, vous pouvez approfondir ce sujet dans Doctrine et Alliance, section 128, verset 17, où Joseph Smith dit que le baptême pour les morts est le plus glorieux de tous les sujets appartenant à l'évangile éternel. Je vous laisse le soin de méditer sur ces choses. Les versets 38 à 42 nous dit, « Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Paul va utiliser trois métaphores différentes pour expliquer ce principe. La métaphore des graines, de la chair et de l'astronomie. Et chaque métaphore fait valoir fondamentalement le même point, qu'il existe différents types de graines qui donnent naissance à différentes plantes, qu'il existe différentes sortes de chair ou types de créatures sur la terre, que nous avons des personnes, des animaux, des poissons, des oiseaux, et que nous avons tous différents niveaux de gloire ou d'éclat dans les cieux. La gloire du soleil, de la lune, des étoiles, chacun diffère par la quantité de gloire ou de lumière qu'il produit. Maintenant, en tant que membres de l'Église, nous aimons généralement citer les versets 40 à 42 pour étayer notre vision du jugement final et des 3 degrés de gloire, ce qui est certainement le cas, mais ce n'est pas nécessairement le contexte dont Paul parle ici. Il se concentre sur la résurrection de cette équation. Le type de corps ressuscité que les individus recevront sur la base du jugement sera différent en soi. Quelle différence? Un corps céleste est aussi différent d'un corps terrestre, que le blé est comparé à une carotte ou un chien comparé à une mouette, ou la lumière du soleil est comparée à la lumière de la lune. En d'autres termes, tous les corps ressuscités ne sont pas créés égaux, ils sont différents, très différents. Il y a des choses qu'un corps céleste ressuscité peut faire, mais qu'un corps terrestre ressuscité ne peut pas faire. Maintenant, je sais que cela soulève souvent la question, mais quelles sont ces différences? Nous pourrions spéculer, mais il n'existe tout simplement pas de doctrine claire sur cette question. Mais il y a au moins une chose sûre qui distingue un corps céleste des corps terrestres et célestes. Et nous trouvons cela dans Doctrine et Alliance, section 131, les versets 1 à 4, qui nous dit qu'une personne ne peut pas entrer dans le plus haut degré du royaume céleste sans entrer dans la nouvelle et éternelle alliance du mariage, et sinon elle ne peut pas avoir d'augmentation. Une augmentation dans ce sens signifierait des enfants. Ainsi, un corps céleste ressuscité peut avoir des enfants, mais aucun autre corps ne le peut. Je peux aussi penser à une autre différence, et ce serait
Quels membres de la divinité ces corps peuvent se tenir en présence? Un corps céleste ressuscité peut supporter la présence de Dieu le Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Un corps terrestre peut supporter la présence du Fils et du Saint-Esprit, mais pas le Père. Et un corps céleste ne peut supporter que la présence du Saint-Esprit. Et ceci est aussi exposé dans les versets dans Doctrine et Alliance, section 76. D'autres différences dans les corps, je ne sais pas. Je suis sûre qu'il y en a, mais je ne veux pas spéculer sur ce que cela pourrait être. Versets 43 à 44, il est dit, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Ces versets nous enseignent que nos corps seront incroyables et glorieux. Voici quelques écritures et citations qui nous donnent une idée de cette gloire et de cette puissance. Dans Alma chapitre 40, verset 3, l'on nous dit que l'âme sera rendue au corps et le corps à l'âme, et que chaque membre, chaque jointure sera restituée à son propre corps. Mais même un cheveu de la tête ne sera pas perdu. Mais toutes les choses seront restaurées dans leur cadre approprié et parfait. Un corps ressuscité sera dans sa forme parfaite et dans sa forme appropriée. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne pense pas que cela signifie que nous serons tous vraiment très différents de ce que nous sommes actuellement. Je crois que nous continuerons à nous ressembler à nos traits du visage, à nos caractéristiques physiques uniques. Mais j'imagine que ce sera nous dans un état de santé dans la fleur de l'âge. Quelle est la fleur de notre âge ou notre silhouette parfaite? Je n'en suis pas sûre, mais j'imagine avoir entre 20 et 30 ans. Mais n'en dites pas plus. Nous ne porterons pas les effets des blessures, cicatrices, maladies, difformités ou affections physiques ou mentales dont nous avons souffert au cours de notre vie de mortel. Nous serons dans notre forme parfaite. Et j'aime beaucoup cette citation de Jeffrey R. Holland qui a dit ceci. Je suis témoin de ce jour où des êtres chers dont nous savions qu'ils étaient handicapés dans la condition mortelle se tiendront devant nous glorifiés et grandioses d'une perfection physique et mentale à couper le souffle. Quel moment passionnant ce sera! Je ne sais pas si nous serons plus heureux pour nous-mêmes d'avoir été témoins d'un tel miracle ou plus heureux pour eux d'être pleinement parfaits et enfin libres. Président Lorenzo Snow a également dit, dans la prochaine vie, nos corps seront glorifiés et libérés de la maladie et de la mort. Rien n'est plus beau qu'une personne ressuscitée et glorifiée. Il n'y a rien de plus agréable que d'être dans cet état et d'avoir nos femmes, nos enfants et nos amis avec nous. Et enfin, président Brigham Young a dit ceci, quelque chose qu'il a enseigné à un être ressuscité a la capacité de le faire. Il a dit, la luminosité et la gloire du prochain appartement sont inexprimables. Si nous voulons voir Jérusalem telle qu'elle était au jour du Sauveur, ou si nous voulons voir le jardin d'Éden tel qu'il était lors de sa création, nous y sommes et nous le voyons tel qu'il existait spirituellement, car il a été créé d'abord spirituellement, puis temporellement, et spirituellement il demeure toujours. Et là-bas, nous pourrons contempler la terre comme à l'aube de la création ou visiter n'importe quelle ville de notre choix qui existe à sa surface. Si nous souhaitons comprendre comment ils vivent ici sur ces îles occidentales, nous y sommes. En fait, nous sommes comme la lumière du matin. Chers frères et sœurs, ce que ces dirigeants nous ont enseigné est une bonne idée de ce que nous pourrions faire en tant qu'êtres ressuscités. Puissions-nous y songer. Versets 54 à 57 nous disent, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, j'aime vraiment ce dernier, cette proclamation triomphale au verset 55. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où est ta victoire? Aussi tragique et difficile que soit la mort d'un être cher à accepter et à gérer, la mort finira par perdre. Jésus l'a englouti dans sa victoire. La mort finira par être considérée comme une séparation temporaire d'avec ceux que nous aimons. Et je pense que c'est intéressant que nous voulions tous aller au paradis, mais que personne ne veuille mourir. La mort n'est qu'une transition d'un état d'existence à un autre. Et en vérité, il n'y a pas de tragédie dans la mort, mais seulement dans le péché. Donc, pour appliquer ces écritures, après tout ce que nous venons de découvrir, et il y en a encore d'autres, si vous étudiez le chapitre 15, qu'attendons-nous de la résurrection, chers frères et sœurs? Pour moi, personnellement, j'ai hâte. Quelle doctrine remarquable. Et cela m'apporte de l'espoir. La doctrine de la résurrection est une doctrine d'espérance. Je ne peux pas attendre le jour où mes douleurs, mes maladies, mes limitations de ce corps auront disparu. Je sais que mes problèmes peuvent être minimes comparés à beaucoup des vôtres, mais je ne peux pas attendre le jour où je n'aurai plus à gérer ces soucis de santé. Je songe à mon grand-père, à ma tante, qui sont partis plus tôt que je ne l'aurais espéré. Et je songe à la façon dont je les reverrai aux retrouvailles. Je songe à la façon dont je passerai du temps avec ces personnes qui m'ont manqué, que je rirai, parlerai et me réjouirai en leur compagnie. Je pourrais parler encore de nombreuses personnes dans ma vie, dont les problèmes, les défis et les pertes seront tous engloutis dans la victoire du Christ sur la mort. Je pense que l'une des citations merveilleuses sur la résurrection que nous ayons vient de notre prophète Joseph Smith qui a dit « Ceux qui sont morts en Jésus-Christ peuvent s'attendre à entrer dans tous ces fruits de joie lorsqu'ils sortiront. » Saisissons ces choses et ne laissons pas nos genoux ni nos articulations trembler ni notre cœur défaillir. Et alors que peuvent faire les tremblements de terre, les guerres et les tornades? Rien. Toutes vos pertes vous seront compensées à la résurrection, à condition que vous restiez fidèles. Par la vision du Tout-Puissant, je l'ai vu. Alors, existe-t-il un remède à tout? Oui, cela s'appelle la résurrection. Assurons-nous que cette doctrine ne manque pas dans notre liste de croyances. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que Dieu vit et qu'il nous aime, et que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il vit, et que grâce à sa résurrection, grâce à cette victoire sur la mort, nous aussi, nous avons la bénédiction de pouvoir ressusciter un jour dans notre forme parfaite. Cela fait partie du plan de notre Père Céleste. N'en doutez jamais, bien que les séparations peuvent être difficiles, songeons aux retrouvailles qui se fera dans les meilleures conditions. C'est mon enseignement et mon témoignage que j'aimerais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à méditer ce chapitre 15 pour apprendre davantage de la résurrection. Chapitre 15 qui est un merveilleux message d'espoir pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Je vous retrouve bientôt pour une deuxième vidéo pour encore d'autres merveilleux enseignements qui nous fortifieront, en tout cas je l'espère, et qui aideront mes chères sœurs à comprendre combien nous sommes importantes aux yeux de notre Père Céleste. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.